courant, il y a de l'eau gelée dans les mains. À ce moment-là, on a compris qu'on venait peut-être de faire la pire idée de notre vie. Good morning! On va faire du e-surf aujourd'hui! Let's go! Il est actuellement 9h21. Température, moins 9 degrés, ressenti, moins 16. C'est l'heure de s'habiller. On a des wetsuits. Pow! On a des bottes. Pow! On a des gants. Pow! Pow! On a du steez à fond. Donc on va mettre ça à propos d'or. Pour que cette vidéo soit un succès, on doit réussir 5 étapes. Étape numéro 1, faire fonctionner la planche dans l'eau glaciale. Étape numéro 2, réussir à se lever sur la planche de test. Étape numéro 3, tester la vraie planche, celle qui flotte pas et qui va à 55 km/h. Étape numéro 4, se lever sur la vraie planche. Et l'étape finale, faire un saut à 55 km/h. Le problème, c'est que cette planche a jamais été testée dans les températures négatives. Oh my god, j'ai tellement l'impression que c'est contre-intuitif de faire ça. Un e-surf, c'est littéralement un moteur de bateau attaché sous une planche. C'est basically comme un jet engine sous tes pieds. Pour le premier essai, Tom est parti trop vite, sans instruction. Il savait ni comment tourner, ni comment allumer ou éteindre le board. Et en plein milieu, il a éteint le board sans faire exprès. La planche a commencé à regeler et les courants l'ont emporté. À ce moment-là, honnêtement, on savait pas s'il allait pouvoir revenir. C'est vraiment la première fois que le board était testé sous zéro, et pendant quelques secondes, l'étape 1 était en train d'échouer. Le pire, c'est qu'on n'est même pas dans un lac parce que tous les lacs sont gelés. Donc, on est dans une rivière et sous l'eau, il y a des rochers tranchants, du courant qu'on connaît pas et littéralement zéro visibilité. Si on tombe ici, ça peut rapidement devenir dangereux. Finalement, après presque 5 minutes, beaucoup de distance de dérivée et beaucoup de peur, Tom a finalement réussi à rallumer la planche et à revenir sur la rive. Mais clairement, c'était mal parti. Donc, le fondateur de la compagnie lui-même a décidé de tester la planche. Et là, on a compris quelque chose d'important. La planche, elle marchait. Le problème, clairement, c'était Tom. À ce moment-là, l'étape 1 était validée. J'ai eu l'opportunité d'essayer le froid. de casser la glace. Littéralement. Mes pauvres mains, comment dire, ont failli tomber. L'eau est fucking fun. Je suis revenu de ma petite escapade un peu chaotique et j'étais juste comme, j'allais me réchauffer les mains, mais en fait, j'étais genre, Tu les entendais pas parler quand on était sur le bord et que toi t'étais dans l'eau. Comme, on en a jamais fait en dessous de zéro. On est là, comme, man. Quand il m'a dit ça, j'avais comme, oh damn. Ok, go. Un peu shine. Ah, c'est froid. Oh, c'est tellement froid aux pieds. Donc tu te mettais à 4 pattes. Tu sais, pas comme ça. Essaye de pas aller trop loin alors. Pour ma part, je suis parti et la planche a buggé quelques secondes puis est repartie. Et contre toute attente, je me suis mis dessus et facilement quand même, j'ai réussi à me lever. L'étape 2 était validée. Le problème, c'est qu'en moins de 15 minutes, je sentais déjà plus mes doigts. Donc, ça nous a fait comprendre qu'on avait très peu de temps entre chaque essai. J'ai plus de main gauche, je sens plus mes doigts. Mais à part ça, c'est vraiment sick. La première session, elle en tant que telle, c'est la plus facile des deux. Genre, c'est celle qui flotte. Après ça, il y a l'autre qu'on va tester plus tard. Mais là, il faut vraiment se réchauffer. Genre, on était dehors 15 minutes, je sentais plus mes doigts déjà. Faut surtout réchauffer la planche parce que l'affaire, c'est que genre, tout glace entre la batterie, la planche et la manette. Fait qu'il faut réchauffer pour que toute la glace fonde pour qu'on puisse la faire. Let's go! Ça a reglacé. You ready? Déjà, hein? Machine en 3 secondes ici de lever. Il y a toute la glace qui craquelle ici. Le truc avec cette planche-là, c'est que cette planche-là est vraiment stable. C'est vraiment comme un paddleboard. C'est quand même facile à se lever parce que tu fais juste le lever, t'es stable et tu fais juste avancer. Le problème avec l'autre planche, c'est qu'elle va pas supporter notre poids. Donc, il faut vraiment avancer avec. Et c'est de ça que j'ai un peu peur, honnêtement. Machine! Shit, il y a le courant. Oh my god, il y a tellement de courant. Je sais pas. C'est quand même sketchy. L'autre danger, of course, c'est le froid. À moins 16 degrés, ton corps y réagit plus normalement, surtout si tu es dans l'eau glaciale. Oh, il y a de l'eau gelée dans mes mains.
Ok, on doit retourner à... On doit retourner... Fuck! On doit retourner... Tes muscles se figent, tes mains perdent leur force et en quelques minutes, tu peux perdre la capacité de nager correctement. Donc si on tombe loin de la rive dans le courant, c'est pas juste inconfortable, c'est potentiellement fatal. Oh, je suis encore tombé! Ok. Oh! Bon. Ah, j'ai une crampe. Ah. Je suis un gros glaçon. Tu es l'homme de glace. Yo, c'est insane. Recap de ce qui s'est passé pour l'instant. Là, les deux, on a réussi à se mettre à genoux sur la planche. On est rentré pour faire dégeler les planches, faire dégeler les batteries, faire dégeler les caméras, faire dégeler nos pieds, faire dégeler nos mains, faire dégeler nos suits. Comme ça, on est un peu plus au chaud, prêt pour la deuxième étape de cette aventure. Alright, ça, je pense que ça va être un autre niveau de difficulté complètement différent. C'était maintenant à Tom de tester la planche principale. Oh, 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 oh! Vous avez vu ça? Let's go! Oh ouais! Oh, c'est un jet engine, mon gars. Il est là. C'est comment? Oh my god! C'est un autre game, là. J'ai été correct, mais de justesse. Mais tu vas vraiment comprendre, genre, si tu mets pas de jus, tu cales direct. Je sais pas si je vais être capable de mettre debout, frérot. Alright. Quatrième défi. Je vais essayer de me mettre debout sur la planche, puis on va voir si je suis capable. Yo, ça va être dur, man. For real, ça va être dur. Et rapidement, malgré son historique, il a réussi à se lever sur la planche. Donc, l'étape 4 était techniquement validée pour Tom. Dude, c'est vraiment difficile. Dernier try pour faire un saut? Ouais, c'est bon. Ok. Parce que là, t'as réussi à te mettre debout. Là, le dernier objectif, c'est le saut. Il a même tenté directement l'étape 5, le saut. Ensuite, c'était à moi d'essayer, et là, tout s'est compliqué. Alright, fait froid. Ça va aller, j'ai confiance. Oh, madame! Oui, c'est ça. Je comprenais comment ça fonctionne, mais j'arrivais pas à me lever, et chaque essai me fatiguait de plus en plus. Et le froid, c'était de pire en pire. Ok, la première étape a été effectuée. Là, faut que je vois comment passer de deux genoux à deux bouts. Merci. À deux bouts. À deux bouts? Alright. Bon, ben, good luck. Concentration maximale pour notre petit Nicolas qui se lance. La quatrième épreuve, se mettre debout. Il est de côté, il est tombé. Les juges n'apprécient pas cette performance. Ils la trouvent lamentable. Nicolas a failli mourir. Nicolas meurt, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire pour une bonne vidéo. Ici, nous avons la position du zèbre. Il a la position du zèbre. On dirait une Formule 1 qui s'élance dans le fossé. On dirait une baleine qui s'échoue lentement et péniblement sur la plage. Nicolas, reviens au bercail! Oh, c'est tough! À vous, hein? Normalement, un wetsuit, il y a l'eau qui se réchauffe dedans. Mais là, j'ai tellement les pieds là et en allant vite, l'eau, elle se régénère toujours. Donc, c'est toujours de l'eau glaciale dans mes pieds. Après plus de 30 minutes dehors, continuer devenait trop dangereux. Donc, on a dû arrêter. À ce moment-là, je m'étais toujours pas levé. Et honnêtement, l'objectif final semblait hors d'atteinte. Ouais, je sais pas si c'est tentant de même faire passer après. Ouais, hein? Non. Ok. Call it a day. Yup. Puis on vient de rentrer. Nico est en train de geler son live. Puis je suis en train de ramener les caméras. Checkez ce que je vois. Tout habillé. Ça fait du bien. Oh, c'est une épreuve, ça. Man, je suis claqué. Man. C'est toute une affaire, ça. Checkez ça, mesdames et messieurs à la maison. Jus de pied. Bon, bisous, à tout à l'heure. Là, j'ai un dilemme. Parce que j'ai fait ça pour me lever. Donc, je compterais pas ça comme une réussite pour la quatrième étape. Et j'ai surtout pas réussi le saut. Mais, là, il fait nuit, on peut pas y aller. Et demain, il fait moins 19. Ah! Tabarouette. Ouais. Genre, je crois que pour le bien de mon ego, de la vidéo, de la planète Terre, je vais y aller. Pray for me. Ça va me donner du chaud pour demain matin où il va faire moins 19.
Good morning. Il est 8h19 du matin. On a envie d'aller sur l'eau, mais à zéro. Deux nouvelles techniques pour aujourd'hui, pour pas se geler, parce que le problème c'est que j'étais dans l'eau, je voulais continuer, je gelais, j'arrivais plus à bouger mes orteils et mes doigts. Donc j'ai essayé une nouvelle technique pour chauffer mes mains, protéger mes pieds et surtout on perdait pas de temps. On se dépêchait, on saute dans l'eau pour tout briser et directement j'avais remarqué que la manette avait littéralement gelé. C'est impossible d'appuyer sur la gâchette, donc j'ai trempé dans l'eau bouillante pour la dégeler et pour pouvoir repartir. Honnêtement, j'ai réussi à me lever assez rapidement, mais je suis retombé. Et je me suis relevé, et cette fois-ci, ça a marché. J'étais debout à moins 19 degrés, un jeudi à 9h du matin. Alors, tant qu'à y être, j'ai tenté le saut, comme Tom. J'ai sauté! Eh ben, non. Oh, je crois que j'ai sauté de 0 mm. Ça compte, I guess. Ce sera à vous de dire dans les commentaires si j'ai réussi ou pas. Par contre, le 50 kg d'eau one-shot glacial que j'ai eu dans la gueule et dans le nez, là. Ça réveille? Ouais. Wouh! Abonnez-vous! Oh, on décolle. Ouais.